Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Emmanuel Eboué a enfin parlé. Ah oui. Il parlait par journaliste interposé, par homme de médias interposé. Et, et dans ce que je vais vous proposer, certains extraits, hein, j'ai choisi 4. Il a accordé une interview à Brut. Et dans cette interview, il prétend n'avoir jamais parlé de sa vie privée en public. Donc, depuis des années, toutes les informations qui sortent sont erronées selon quand on écoute ses premiers propos. Mais seulement, il accepte à un moment donné de son entretien qu'il a perdu tout. Qu'il a perdu tout. Un, en Europe, en Angleterre, et de deux, qu'il n'a pas vu ses enfants et qu'il n'y a pas d'appel entre ses enfants et lui depuis longtemps et il est peiné par cela. Vous voyez qu'il y a il y a la vérité là-dedans. Il s'est fait ruiner en Angleterre et il n'a pas appelé ses enfants ou les enfants ne l'appellent pas depuis longtemps. Vous voyez que maintenant, est-ce qu'il était obligé de faire la sortie qu'il a fait aujourd'hui? J'ai dit oui. Parce que, vous savez les amis, ce que nous faisons ici, nous essayons de restituer la vérité. Quand Emmanuel Eboué prétend accuser des hommes des médias et certaines personnes sur les réseaux sociaux en Côte d'Ivoire, non. Nous avons donné ces informations parce qu'on a eu des sources qui nous ont donné ces informations. Les amis, les propos d'Emmanuel Eboué sont clairs. Là, vous allez écouter et comprendre vous-même Emmanuel Eboué. Si ce que nous avons dit ici depuis le début, c'était le mensonge. Parce que dans ce qu'il dit là, ça va ressortir ce que nous avons dit tout au long de ces différentes enquêtes, ces différentes sorties sur la vie d'Emmanuel Eboué. C'est que nous disons, c'est pas, sa vie ne nous intéresse pas tant. Le problème, c'est que nous utilisons ce qu'il a traversé pour aider d'autres footballeurs, aider d'autres. Et nous avons trouvé que c'était parce qu'il s'est marié avec une femme de type caucasienne. Et nous avons dit cela. Et lui, ses amis étaient d'accord dans cette analyse-là. Et quand la femme ou la mère de ses enfants a fait sa sortie à travers un certain Bruno qui est en Angleterre aujourd'hui, Cassie Bruno, qui est devenu un frangin à moi, qui m'avait appelé, qui m'a donné des informations par rapport à cela. J'ai dit OK, et il était prêt à faire la confrontation avec Emmanuel Eboué, qui ne serait pas nécessaire pour l'instant. Et quand on a donné cette information, ça a tellement fait mal à Emmanuel Eboué, fait mal même dans sa communauté, que les gens ont fait des sorties et tout, injurieux, que de dire la vérité. Et c'est une bonne chose aujourd'hui qu'il est obligé de faire une sortie pour essayer d'expliquer exactement sa situation. Et ce n'est pas réjouissant qu'on parle d'Emmanuel Eboué. Les amis, je vous suggère d'écouter cette première. Moi, je ne me suis jamais mis à la télévision, je n'ai jamais fait des interviews pour dire à qui que ce soit que Eboué Emmanuel n'a plus d'argent, Eboué Emmanuel est devenu pauvre. Voilà, ce sont les Africains, surtout les jeunes de mon pays, qui ont aggravé la chose. Il n'a jamais fait une sortie, les amis. C'est Emmanuel Eboué qui le dit, pour dire qu'il était devenu pauvre, qu'il n'avait plus d'argent. Ce sont des Africains et des jeunes de son pays qui ont dit qu'il était devenu pauvre. Donc, on peut comprendre qu'Emmanuel Eboué n'est pas pauvre. Si on s'en tient à la première partie de cet extrait, on peut comprendre qu'il n'est pas devenu pauvre. Ce n'est pas non plus une fatalité. Mais je dis encore que les jeunes doivent utiliser l'exemple de ceux qui ont échoué ou qui ont eu des difficultés, de s'en sortir. C'est très important de partager cette expérience. Ne pas laisser les jeunes tomber dans ce même piège. Maintenant, il n'a pas dit qu'il était pauvre, qu'il est devenu pauvre. Il n'a non plus dit qu'il n'est pas pauvre ou on ne l'a pas appauvri. Il n'a pas dit ça, les amis. Donc, c'est un peu ambigu, cette premier extrait, les amis. Je sais que vous êtes des gens intelligents pour mieux comprendre les propos d'Emmanuel Eboué. Les amis, je vous suggère cet autre extrait. Regardez. J'ai perdu tout ce que j'avais en Europe comme bien, c'est-à-dire en Angleterre comme bien. Et je n'ai jamais dit à quelqu'un que je souffre, que je n'ai pas d'argent. Il n'a jamais dit à quelqu'un qui souffre, mais il a perdu tous ses biens en Angleterre. Si Emmanuel Eboué a perdu tous ses biens en Angleterre, c'est au profit de qui? Il a été un grand footballeur. Il a joué dans les grands clubs en Angleterre. Il a gagné beaucoup d'argent en Angleterre. Il a acheté les maisons, il
Il a fait fortune en Angleterre. Mais il a tout perdu en Angleterre. C'est au profit de qui et par rapport à quoi? Pourquoi donc Emmanuel Eboué a tout perdu? Est-ce qu'il pouvait être plus explicite? Il n'a rien dit. Donc, ça veut dire qu'il y a anguille sous roche, les amis. Et jusqu'à là, Eboué ne nous dit pas qu'il n'est pas ruiné. Il a été ruiné en Angleterre. Mais non, est-ce qu'il avait investi en Côte d'Ivoire? Peut-être. Est-ce qu'il s'en sort? Peut-être. Si un être humain, c'est un homme, il peut travailler, il peut faire autre chose, il peut être dans beaucoup d'autres activités. Normal. Mais est-ce qu'il s'est ruiné en Angleterre? Il vient d'affirmer lui-même, qui accuse, lors du premier extrait, des jeunes africaines d'avoir dit qu'il s'est fait ruiner, alors que ce n'est pas le cas. Mais lors du deuxième passage, il affirme lui-même, Emmanuel Eboué, very contradictory, qu'il s'est fait ruiner en Angleterre. Il a perdu tous ses biens en Angleterre. Les amis, avant de vous proposer le prochain extrait, je vous suggère, vous qui êtes en Angleterre, donc au Royaume-Uni, en Irlande, au Canada, aux États-Unis, en France, en Espagne, en Italie, en Belgique, de télécharger l'application Sendwave. Sendwave, c'est une application fiable, rapide d'envoi d'argent en Afrique. Donc, avec Sendwave, vous pouvez envoyer l'argent rapidement en Afrique et envoyer jusqu'à 10 000 euros et pousser votre limite jusqu'à 40 000 euros. N'oubliez pas, après avoir téléchargé l'application Sendwave, de mettre mon code promo SINETO. SINETO s'écrit S-E-N-A-T-O-R. Je répète, SINETO s'écrit S-E-N-A-T-O-L. Ça vous donne droit à quoi, les amis? 10 euros gratuits. 10 euros gratuits. Vous pouvez envoyer l'argent au Mali, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Sénégal, Congo-Brazzaville et Congo-Kinshasa. Les amis, poursuivons avec ces extraits que j'ai concoctés pour vous. J'ai dit encore, c'est l'entretien qui est accordé à Brut Africa. Prochain extrait d'Emmanuel Eboué, on l'écoute. Aujourd'hui, avec mon club, Eboué Football Club, j'ai plus de 5 coachs que je paye chaque fin de mois. C'est pas quelqu'un qui me donne de l'argent pour les payer. Ça m'a fait du mal parce que je vois que c'est mon propre pays qui racontait des bêtises à mon sujet. C'est son propre pays qui racontait des bêtises à son propre sujet. Il paye 5 coachs dans son club, Eboué Emmanuel Football Club, aujourd'hui en Côte d'Ivoire. D'accord. Est-ce que tu t'es fait ruiner en Angleterre? Tu viens de dire oui. Donc, comment est-ce qu'ils ont raconté les boubas? C'est sorti comment sur les réseaux sociaux? Ils ont eu l'information comment? Ton ancien agent, ce qu'il a dit, est-ce que c'est faux par rapport à toi? Est-ce que ce n'est pas toi qui as fui la femme? Est-ce que ce n'est pas parce que tu as créé des problèmes toi-même en Angleterre avec les agents de joueurs et avec ta femme, la mère de tes enfants? That is the question. You just need a lengthy interview, Emmanuel Eboué, to explain. But you can also stay silent. Hein? Il peut décider de rester muette sans toutefois répondre. Mais comme il a commencé à répondre, il faut qu'il pousse la fête très loin pour donner des explications. Sinon, il devait rester calme, comme on a son habitude. Mais apparemment, ça a un peu perturbé la quiétude d'Emmanuel Eboué. Il était obligé donc de faire cette sortie. Les amis, je vous suggère de regarder ce dernier extrait d'Emmanuel Eboué qui parle de sa situation. Let's watch this last excerpt. Aujourd'hui, comme j'ai dit, aujourd'hui, je me porte bien. Je suis heureux. La seule chose qui me fait mal, c'est que ça fait des années que je n'ai pas encore vu mes enfants. Ils sont en Angleterre là-bas avec le maire. Donc c'est juste ça qui me peine énormément. Juste cela qui le peine énormément. Ça fait des années qu'il n'a pas vu ses enfants, qui sont en Angleterre avec leur mère. Emmanuel Eboué, n'as-tu pas le numéro de téléphone de ton ex-femme? N'as-tu pas le numéro de téléphone de tes enfants? Pourquoi tu ne les appelles pas? Explique-nous simplement. Parce que selon ce qu'on a eu comme information, la femme en question a dit, tu n'as jamais interdit d'appeler tes enfants. Et les enfants se posent la question, pourquoi papa ne les appelle pas? Est-ce que les enfants ont ton numéro? Je ne sais pas. Est-ce que la femme ne veut pas se mêler? Je ne sais pas. Mais si tu as le numéro de la femme, il faut l'appeler. Ça te peine, d'accord. Donc, vous voyez que du début jusqu'à la fin, Emmanuel Eboué ne dit pas le contraire. Donc, il a un football club, il paye les entraîneurs, donc
ça peut être qu'il tire le diable par la queue. Ça peut être que ça revient en force maintenant après la vente de son appartement en Europe, en France et tout. Il a eu de l'argent et qu'il est en train de manager bien, ça monte bien pour lui. D'accord. Mais à un moment donné, il a eu des difficultés. En Angleterre, il a tout perdu en Angleterre, là où il avait investi, là où il avait beaucoup d'argent dans ses comptes bancaires. Il utilise cela pour enseigner aux jeunes footballeurs de ne pas tomber dans le même piège. Thank you, friends. Bye-bye.